On découvre ensemble Créteil dans le 94. Il suffit de se laisser porter par la ligne 8. On commence cette visite de Créteil en allant découvrir l'hôpital universitaire Henri Mondor, inauguré en 69. Devenu l'un des plus gros employeurs de la ville, il a logé son personnel dans plusieurs quartiers, notamment à la Habette, et contribué à l'installation d'une importante communauté antillaise, les ultramarins, venus renforcer les services publics en métropole. Direction le quartier de l'université, avec l'université Paris-Est Créteil, appelée aussi Paris 12 ou UPEC. Créé en 1970, Paris 12 regroupe 13 facultés, instituts et écoles, ainsi qu'un observatoire et une école associée. Le principal site de l'université, ainsi que son siège, se trouvent à Créteil. Le quartier de l'université de Créteil est très représentatif de la forte urbanisation de la ville, bien que des efforts soient faits pour y ajouter des coins de verdure. Mais parmi toutes les architectures que l'on peut trouver à Créteil, il y en a une qui symbolise la ville. Les choux de Créteil, évidemment. Construit entre 69 et 74 et imaginé par Gérard Grandval, cet ensemble de tours aux balcons en forme de chou-fleur devait être à l'origine végétalisé. Mais l'essentiel, c'est son implantation. Le projet naît en 66 sur la plaine Pompadour, une zone maraîchère réputée comme l'un des plus grands centres de production légumière de Paris. On y trouvait notamment la choucrouterie Benoît, la plus grande usine de choucroute de la région. Grandval connaissait sans doute ce passé quand il a imaginé son projet. En 98, pour favoriser la mixité sociale, une partie des logements sont réservés aux étudiants. Les choux sont aujourd'hui labellisés patrimoine du XXe siècle. Et pour partir au vert après une balade très urbaine, il suffit de vous rendre au parc du Val-de-Marne avec sa base de loisirs et son lac. D'une superficie de 62 hectares, cet espace naturel est occupé aux 2/3 par le lac de Créteil, qui lui est entièrement artificiel. En effet, à l'origine, c'était une carrière d'extraction de gypse et de gravier. Exploitée de 1940 à 1976, elle a laissé place à cette étendue d'eau profonde. En 1968, un projet de parc d'intérêt général est lancé et le site accueille dès 1978 une base de loisirs, une école de voile, des jardins et la maison de la nature. Mais le lac a connu quelques soucis, du botulisme en 2001 et en 2023 une invasion de cyanobactéries, une couche d'algues verdâtres due à un trop-plein de nutriments et au reste de nourriture jetée aux oiseaux. Malgré ces épisodes, le parc reste aujourd'hui un lieu de détente et de nature au cœur de la ville. Et il est temps pour moi de quitter ce petit paradis de verdure pour rejoindre une zone très urbaine. Vous voyez, on retrouve les fameux choux de Créteil. Ils sont partout, ils étaient même visibles depuis le parc. Et justement, à travers cette petite balade dans la ville, je me dirige à présent vers un autre parc qui mériterait d'être plus connu, le parc du Pérou. Il s'agit d'un jardin à l'anglaise du 19e siècle de 3,5 hectares avec pelouse vallonnée, bassin et arbres centenaires. À l'origine, c'était un domaine aristocratique où s'élevait un château Louis XIII, remplacé en 1866 par une villa de style italien, aujourd'hui résidence préfectorale. Le domaine a traversé les siècles et fut même un laboratoire de pastilles digestives au XXe siècle. C'est en 1965 que le parc ouvre ses portes au public. On aperçoit déjà l'église Saint-Christophe, emblème du quartier du Vieux Créteil ou Créteil Village. Le village se caractérise par sa grande rue et ses nombreux commerces. Et quoi de mieux pour retracer l'histoire de Créteil que son plus vieux quartier. Créteil était le seul village d'Île-de-France à posséder une légende hagiographique, un récit sur la vie des saints. Entre le 5e et le 8e siècle, Saint Aguard et Saint Aglibert y furent martyrisés. Le village christianisé très tôt devient au Moyen-Âge un fief ecclésiastique avec son église et sa grange d'Imeresse. Créteil vit au rythme des guerres, famines et crues de la Marne dans une société de laboureurs, vignerons et artisans. Me voici dans le secteur du bord de Marne, près de l'île Sainte-Catherine.
c'est véritablement mon quartier coup de cœur, bien que très éloigné des transports en commun. Ici, on change d'ambiance, bercé par la quiétude qu'offre la balade le long de la Marne, toujours pourvue de sa végétation foisonnante. Les belles demeures finissent d'achever ce tableau, sans en déranger l'ordonnance. Et justement, avec le Second Empire, le charme des bords de Marne attire les artistes à Créteil. Le village s'embellit, de belles maisons sont construites pour une communauté forte de 2500 habitants. Des artistes sont séduits par son charme. Victor Hugo chante les lavandières du bras du chapitre. Charles Ransonnette les dessine. Cézanne peint les bords de Marne. En 1870, la guerre ravage Créteil. Le village est évacué, pillé et les combats du Mont-Mesly font 189 morts. Après la paix, les champs laissent place au lotissement et le vignoble disparaît. Et on découvre maintenant le Mont-Mesly, cet ancien hameau devenu l'un des quartiers les plus emblématiques de Créteil. Dans les années 50, il faut reconstruire et reloger en urgence. La Caisse des dépôts lance alors ici l'un des plus grands ensembles d'Île-de-France, avec près de 8000 logements construits entre 1956 et 1987 sur près de 89 hectares. Très marqué par ses grands immeubles et son urbanisme de l'après-guerre, il a longtemps compté 2 zones sensibles. Depuis 2014, elles ont été intégrées dans le quartier prioritaire Mont-Mesly, La Habette et Côte-au-Sud. En janvier 2024, cette géographie a été revue. Le quartier prioritaire passe de 40 à 51 hectares et englobe désormais la Plumerette, une partie du Kennedy et des motos. Ainsi, on compte 10 755 habitants dans le quartier prioritaire de la ville de Créteil. Il serait temps d'agir pour améliorer la qualité de vie de ses habitants. Et pour finir, on se dirige vers le secteur de la préfecture, très connu notamment pour un centre commercial où vous allez tous reconnaître Créteil Soleil. Créteil, c'est l'union de la sérénité des bords de Marne, l'histoire du vieux Créteil et la vivacité du Mont-Mesly. Une ville pleine de contrastes où chaque quartier apporte sa richesse, formant un ensemble unique où chacun peut y trouver sa place. Alors, qu'avez-vous pensé de Créteil ? Abonnez-vous pour plus de découvertes en Île-de-France.